Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve encore pour la suite de notre tutoriel dédié au dessin des plans avec AutoCAD. La fois dernière, nous avions ouvert un fichier AutoCAD. Nous avions paramétré ces fichiers, c'est-à-dire nous avons paramétré les unités du dessin. Nous avons mis en centimètres. Et puis, nous avions importé l'arrière-plan, qui est notre vue en plan rez-de-chaussée, nous permettant de dessiner aisément. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, vous pouvez visiter notre chaîne intitulée Walker Baweni. Et puis, vous allez voir toutes les vidéos précédentes en rapport avec le projecteur. Alors, à l'instant, nous allons ouvrir notre fichier AutoCAD. C'est là où nous étions. Nous avons ouvert les fichiers et nous avions importé l'arrière-plan. Alors, il était question maintenant de créer les calques. Pour rappel, AutoCAD travaille avec le système de calques. Les calques sont comme des papiers. Prenez l'exemple de votre cahier. Vous avez des papiers qui sont là, que vous pouvez écrire dans chaque page. Mais avec AutoCAD, c'est comme c'est superposé et vous voyez tout. Et la gestion des calques nous permet à ce que si je dessine un dessin comme ça, un plan, tous les éléments qui sont ici, suivant les catégories, je peux les ranger sur les calques. Et si j'ai besoin d'imprimer, par exemple, une vue en plan sans des colonnes ici, je peux désactiver seulement les calques des colonnes. Et puis, j'ai les dessins qui restent là, mais on ne voit pas les colonnes. Je peux aussi désactiver le meuble. Donc, je peux imprimer un plan sans aménagement ou je peux activer les calques des meubles pour imprimer un plan aménagé. Et voilà, et ainsi de suite, je peux désactiver l'escalier. Voilà, ça permet en fait de gérer tous les éléments qui sont là. Je prends un exemple facile. On peut avoir un plan ou une vue en plan, on veut envoyer à un électricien pour faire le schéma unifilaire, mais que peut-être que beaucoup d'éléments de structure ici donnent la difficulté de lecture ou encore beaucoup de cotations. On peut désactiver les calques des éléments qui ne concernent pas l'électricien et on l'envoie uniquement ce qu'il a besoin pour continuer son plan. Il en est de même pour les plombiers, il en est de même pour tous les gens de techniques spéciaux. Donc c'est un peu ça l'avantage de travailler avec les calques. Mais il y a la plupart des pratiquants AutoCAD n'utilisent pas cette notion de calque. Mais dans ces cas-là, ils ont peut-être des difficultés à la longue pour essayer de jouer avec tous les éléments qui composent les dessins. Voilà. Sans plus tarder, nous allons quand même essayer de faire quelques calques pour nous permettre de bien dessiner. Alors, je vais sur débit, groupe de fonctions calque, nous sommes là, et je prends ici propriété de calque. Je clique, et voilà, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui est la gestion des calques. Je vais dans cet onglet ici, c'est écrit nouveau, je clique. Déjà, vous voyez que AutoCAD par défaut, il vous donne le calque 0, qui est calque par défaut par lequel nous dessinons. Le premier calque ici, je peux ramener la boîte ici. Là. Alors, le premier calque que je vais créer, en cliquant ici, je crée le calque que je peux renommer. Je clique à droite, renommer le calque. Voilà. Et je l'appelle par exemple axe. Donc, tous les axes, je vais les créer dans ce calque ici, axe. Je clique encore. Je le deuxième calque. Je peux aller sur clic droit, renommer, ou encore je peux cliquer, double-clic. Non, non, pas double-clic, mais plutôt, je clique une fois, je clique pour la deuxième fois, je peux renommer. Ou tout simplement, cliquez seulement à droite, prenez renommer, si vous êtes au début. Après le calque axe, je peux créer le calque structure. Et dans ce calque structure, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner
tous les éléments de structure, c'est-à-dire les colonnes, poutres, dalles, escalier, ça dépend. Voilà. Je crée le troisième calque. Je clique ici et je l'appelle mur. Mur. Le quatrième calque, je l'appelle boiserie. Et boiserie ici, vous comprenez déjà, tous les éléments seront compris, c'est-à-dire je vais placer des portes, fenêtres, voilà, un peu ça. Je clique encore pour créer le nouveau calque et ici je l'appelle cotation. Cotation, toutes les cotations, je vais les placer ici. Je vais encore, ici je l'appelle par exemple Achir. Tous les achires seront compris ici. Et puis, je vais sur un autre calque appelé texte. Si j'ai besoin d'écrire le texte, voilà, je vais placer là-bas. Voilà, donc je crée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon les besoins. Selon les besoins, bien sûr. Et puis, le calque 0, là, c'était calqué par défaut. Si je vais travailler avec le calque axe, je double-clique. Et vous voyez le V ici se met ici, c'est-à-dire c'est le calque axe qui est le calque courant. Et vous voyez même dans le tableau ici, c'est le calque axe qui est le calque courant. Si je vais dessiner sur le calque mur, double-clic, et c'est le calque mur qui est le calque courant. Voilà. Alors, les ampoules ici, c'est pour désactiver ou activer un calque, geler le calque, comme je vous avais dit. Et puis, si vous cliquez sur l'ampoule, si l'ampoule est éteinte, c'est-à-dire le contenu de ce calque-là ne se verra pas sur l'écran ou même dans l'impression. Mais si vous cliquez, l'ampoule c'est à jaune, ça s'allume, c'est-à-dire on peut voir, maintenant tous les calques ici sont actifs, disons, ne sont pas gelés, on peut voir tous les contenus. C'est un peu ça. Alors, je peux différencier aussi ces éléments par rapport à la couleur. Par exemple, le calque axe, je peux cliquer ici. Et puis, je prends par exemple la couleur cyan, ça dépend des vous. Voilà. Les axes seront dorénavant, quand je vois en cyan, je sais que ça sont les axes. Et par rapport au type de ligne, je peux prendre continu ou je prends carrément le type de ligne des axes, c'est-à-dire avec les traits interrompus. Il y en a pas, il y en a ici, et ça n'est pas ici. Je vais surcharger et puis je cherche axe, j'ai dépassé, voilà. J'ai axe là, ce sont des traits interrompus, je sélectionne ça, je fais OK. Et ici, il faut les sélectionner encore et aller sur OK. Et dans ce cas, le type de traits, c'est les axes. Et l'épaisseur, je peux laisser ici, mais ça sera très petit. Je prends par exemple 0,20. Ça dépend de ce que vous concevez, mais je crois que 0,20, ça sera un peu présentable. Je vais mettre tout en 0,20, sauf peut-être la structure, je vais un peu augmenter pour qu'il soit un peu différent et les murs. Alors, boiserie, je peux prendre une couleur que je veux, mais je prends par exemple ici rouge. Ça dépend de votre choix. Type d'axe, je laisse continu. C'est vraiment les axes que je vais changer pour que ça soit un peu des axes. L'épaisseur de la boiserie, je crois que je garde toujours le 0,20. Et puis, je vais ici sur cotation. Cotation, je prends la couleur verte. Voilà. Évitez des couleurs noires parce que les fonds c'est déjà noir. Vous aurez des difficultés pour voir. Et puis, continue. Ici, cotation, je prends toujours 0,20. Mais il y a des gens qui dessinent par défaut. Ce n'est pas un problème, mais c'est quelque chose de la présentation. Achir, je prends les gris. Et ça. Et puis, l'épaisseur, je veux que ça soit un peu trop petit. Je prends 0,09. Voilà. Le mur, je le laisse en blanc.
et puis continue. Mais ici, l'épaisseur des murs, j'augmente un peu, tout petit peu. Je prends 0,30. Voilà. La structure, je prends Magnéta et puis continue bien sûr, mais ici je vais augmenter un peu, que ça soit à 0,50. Voilà, un peu plus grand. Et puis texte, je laisse en blanc et puis je prends ici 0,2. Voilà, donc pour tout le reste, j'ai mis 0,2 sauf la structure, j'ai mis un peu 0,50, mur 0,30 et archi 0,09. Voilà, j'ai terminé la création de différents calques. Et puis, si je vais dessiner chaque fois, je dois mettre un calque courant. Par exemple, à l'instant ici, je ferme cette fenêtre, mais j'ai tous les calques ici. Si j'ouvre ici, j'ai tous les calques que je vais les créer. Elles sont là. Alors, si je vais activer ou désactiver un calque, si je clique comme ça, c'est-à-dire c'est H maintenant qui est le calque courant. Mais si je viens ici, je fais ça, c'est-à-dire le calque cotation a été gelé, on ne verra pas de cotation à l'écran. Je désactive, donc il est activé, on peut le voir, mais le calque par lequel je dessine, c'est celui-ci. C'est le calque Achille. Si je vais dessiner les axes, je viens ici, je clique sur axe, et c'est le calque axe qui est le calque courant, et je peux dessiner les axes. Si je termine, je vais dessiner mur, je viens ici, je change, je prends mur, c'est maintenant le mur qui est le calque courant. Et par rapport aux épaisseurs des lignes, c'est ici, masqué ou voilà, si je fais ça, c'est-à-dire tout ce que je vais dessiner, je verrai des épaisseurs différents. Mais si je fais ça, les épaisseurs que j'ai marquées là-bas n'auront pas vraiment beaucoup d'effets. Donc si je vais voir ça, je vais activer ici. Voilà, je crois que ce tutoriel touche à sa fin. Nous avions créé les différents calques et ça nous prépare pour commencer maintenant notre dessin. C'est-à-dire la vidéo suivante sera consacrée sur le dessin des axes. On va commencer par dessiner des axes qui doivent être contenus dans notre projet pour nous permettre d'évoluer. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour permettre une grande visibilité de la chaîne. Sinon, je vous quitte. À la prochaine. Ciao.